Bonjour. Pour vous aider à faire vos exercices puis à essayer de trouver vos erreurs quand vous faites une matrice échelonnée ou échelonnée réduite, j'ai fait un petit fichier Excel qui s'appelle échelonnateur. Alors, vous rentrez votre matrice. Le maximum, c'est une 4 par 4 pour le A. Et vous allez faire les étapes, puis je vous guide dans vos étapes pour vous rendre jusqu'à la fin, puis l'Excel va faire les calculs. Je vais vous donner un exemple avec la matrice de l'exercice 10F, page 170 de votre livre. Donc, je rentre une par une les entrées de la matrice ici. C'est 4 équations, 4 inconnues. Puis, bon, il y a déjà des opérations qui sont écrites, mais pour l'instant, il ne se passe rien puisque ligne 2 est remplacée par ligne 2. Donc, il n'y a rien qui se passe, c'est les mêmes matrices. J'ai mis un peu de couleur pour vous aider. Donc, notre intention, c'est de changer ces 3 chiffres en rouge pour des zéros. Donc, l'opération que je vais faire en premier, je vais faire ligne 2 est remplacée par 1 fois ligne 2 moins 1 fois ligne 1. J'ai juste à écrire moins 1 dans la case jaune. C'est-à-dire plus 1. Je vois que j'ai fait une erreur, ça donne 0, puis toute la ligne se calcule automatiquement. Le 2, je vais faire 1 fois ligne 3 moins 2 fois ligne 2, donc je mets moins 2. Ensuite, je vais faire 1 fois ligne 4 plus ligne 1, donc 1. Et voilà mes zéros en dessous du premier pivot. Maintenant, deuxième étape, je vais essayer de mettre des zéros, puis j'ai déjà mis les couleurs pour vous aider, en dessous du deuxième pivot qui est ici. Il y a déjà un 0 ici, ça va bien. Donc, il y a seulement la ligne 3 qui va être à changer. Ligne 3, ça va être 1 fois ligne 3 plus 2 fois ligne 1. Ce qui est 2. Et voilà, c'est fait. Prochaine étape, je vais en dessous du troisième pivot, je vais essayer d'insérer un 0. Pour faire ça, je vais faire 2 fois ligne 4 plus 5 fois ligne 3. Et voilà, ma matrice est échelonnée. Ça vous permet de vérifier où vous avez fait une erreur, si vous en avez fait une. Maintenant, si je veux faire un échelon réduite, on va commencer par mettre tous les pivots égaux à 1. Donc, je vais multiplier ici ligne 2 par moins 1. La ligne 3 par 1 demi. Attention, pour rentrer une fraction, je dois faire égal 1 demi. Égal 1 divisé par 2. Ah, il me manque un signe moins, parce que le signe n'est pas bon, je vais le rajouter. Voilà. Quatrième pivot, je vais faire égal 1 divisé par 33. Voilà, mes pivots sont tous égaux à 1. Maintenant, j'ai mon intention pour la prochaine étape, ça va être d'éliminer la colonne en rouge. Donc, je veux insérer des zéros ici. Je garde toujours mon pivot égal à 1. Je me sers de mon pivot. Donc, 1 fois ligne 4. En fait, 1 fois ligne 1 moins 3 fois ligne 4. Moins 3. De même, ça va être fois 3 ligne 4. Puis l'autre, ça va être fois 2,5 ligne 4. Voilà, j'ai inséré mes zéros. Je continue. Prochaine colonne. Les chiffres en rouge devront devenir des zéros en bleu. Alors, je vais faire ligne 1 moins 4, ligne 3. Et plus 6, ligne 3 dans la ligne 2. Voilà. Et dernière étape, je vais faire simplement ligne 1 plus ligne 2 pour insérer un 0 ici. J'ai réussi à faire une matrice échelon réduite. Et donc, à partir de là, vous pouvez déduire les solutions du système. Si jamais vous avez une matrice A qui est 3 par 3, comme c'est dans l'exemple, par exemple, 10F, bien, vous avez simplement à ne rien écrire ou écrire une ligne de 0 et une colonne de 0 aux lignes et aux colonnes non utilisées. Si jamais ça arrive en cours de processus que, par exemple, à la deuxième étape ici, on voit qu'il y a un pivot qui est 0. Donc, en fait, ce n'est pas un pivot. Il va falloir que je fasse une permutation entre la ligne 2 et la ligne 3. Bien, à ce moment-là, vous allez continuer à droite. Donc, une permutation de ligne est nécessaire, oui. Je m'en vais à droite. Je vais changer ligne 2 pour ligne 3. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites un copier-coller de seulement les valeurs. Par exemple, bon, la ligne 1 ne change pas. Je fais copier. Donc, CTRL-C ou aller copier. Et ensuite, je me déplace ici. Je vais faire collage spécial, valeur seulement. OK. Ensuite, je prends la ligne 2. Je fais copier. Je m'en vais la mettre à la fin, donc ma troisième ligne.
et collage spécial, valeur. Ben là, il était déjà là parce que je l'avais fait. Puis on fait la même chose avec la dernière ligne. Puis en fait, cette fois-ci, la matrice est déjà échelonnée. Si je veux continuer ensuite pour la rendre échelonnée réduite, toutes les lignes supplémentaires, c'est pas utile pour une 3x3 parce qu'elle est déjà échelonnée. Pour la rendre réduite, je vais aller insérer des zéros ici. Et là, j'ai fait pour vous déjà le processus. Puis à la toute fin, voilà, ma matrice est échelonnée réduite. Si jamais ça survient, la permutation de ligne à la troisième étape, ben encore là, vous avez une flèche qui vous indique de recommencer à partir d'ici, puis de réordonner les lignes dans le bon ordre pour pouvoir continuer d'échelonner. Voilà, ben bonne pratique.